Circuit pour les hygiénistes dans un contexte Covid-19, transport des déchets vers la zone des déchets. Simon est un hygiéniste qui travaille dans une structure de santé avec une zone de traitement pour Covid-19. Aujourd'hui il nous montre les étapes à suivre pour faire le processus de la gestion des déchets dans la zone de traitement Covid-19. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? 1. Il nettoiera et désinfectera la zone d'isolement selon les protocoles. 2. Il ramassera les déchets de la zone d'isolement. 3. Il nettoiera et désinfectera les conteneurs de déchets au point de lavage dans la zone contaminée. 4. Il apportera les déchets à la zone des déchets. D'accord, commençons. Première étape, l'arrivée à la structure de santé. Quand il arrive à la structure de santé, il va directement au vestiaire. Au vestiaire il trouve un point pour l'hygiène des mains et un stock avec des vêtements de travail, chaussures, et bottes propres. Un conteneur pour les vêtements de travail utilisés. Un pour les chaussures et bottes. Et un pour les déchets brûlables. Dans le vestiaire. 1. Il s'enlève les vêtements de rue. 2. Il se met son uniforme propre. 3. Il se lave les mains. Ne pas oublier, l'uniforme se compose d'un vêtement de travail et des bottes ou chaussures fermées. Aller à la zone d'isolement. Premièrement il va à la zone d'habillage, avant d'accéder à la zone d'isolement Covid-19. Dans la zone d'habillage, il se met l'épi complet. Rappelez-vous, l'épi pour la zone d'isolement est composé d'une robe étanche, un tablier plastique, bottes, gants, et écran facial. Attention, le tablier est nécessaire seulement si la robe étanche n'est pas résistante aux éclaboussures. Après il rentre dans la zone d'isolement de Covid-19. Étape 3, zone d'isolement Covid-19. Dans la zone d'isolement. 1. Il nettoie et désinfecte la zone selon les protocoles. 2. Il ramasse toutes les sacs plastiques des poubelles des brûlables et les apporte au point de collecte des déchets dans la zone contaminée. 3. Il ramasse tous les conteneurs vides des déchets brûlables et les amène au point de lavage des hygiénistes dans la zone contaminée. Attention, si les poubelles ne peuvent pas être nettoyées dans la zone contaminée, apporte les poubelles au point de collecte des déchets de la zone contaminée. Pour les nettoyer et désinfecter dans la zone de déchets. Étape 4, nettoyage dans la zone d'isolement. Les poubelles dans la zone de nettoyage doivent être 1. Nettoyer avec de l'eau et du savon. 2. Désinfecter avec une solution chlorée à 0,1%. Étape 5. Sortie des déchets. Dans la zone de déshabillage. Mara vient de la zone propre et Simon de la zone d'isolement. Ils échangent les poubelles. Étape 6. Zone des déchets. Dans la zone des déchets. 1. Mara dépose les poubelles dans la zone des déchets où ils seront vidés et nettoyés et désinfectés. 2. Quand elle a fini avec tous les déchets, elle s'enlève l'épi et les met dans le conteneur d'épices sales. 3. Elle se lave les mains. Puis, Grégor le gestionnaire de la zone de déchets, procède à faire le traitement suivant les protocoles. Étape 7, fin de jour. Après le travail, Simon va à la zone de déshabillage. Dans la zone de déshabillage. 1. S'enlève l'épi selon les protocoles. 2. Il se lave les mains. Il va au vestiaire. Dans le vestiaire. 1. Il s'enlève l'uniforme et les chaussures, il les met dans le conteneur de linge sale pour être traité. 2. Il s'habille avec ses vêtements de rue. 3. Il se lave les mains. Rappel. Simon porte l'épi complet quand il travaille dans la zone contaminée. Mara porte seulement l'épi léger parce qu'elle travaille dans les zones propres mais elle touche les conteneurs de la zone d'isolement. Les conteneurs des déchets doivent être étiquetés clairement avec le mot isolement. Les déchets brûlables doivent être toujours dans des sacs en plastique. Tous les conteneurs doivent être transportés avec les couvercles fermés. Merci pour ton aide, Simon.